Le 5e président de la République de Côte d'Ivoire a été investi hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. À présent, la réaction de certains chefs d'État présents à cette cérémonie d'investiture. Une grande joie et puis beaucoup d'émotions. Il me revient à l'esprit, lors de la construction de ce hôtel, une idée du président Houphouët-Boigny. Il était mécontent de l'architecte parce qu'il avait estimé que ce n'était pas assez vaste. Aujourd'hui, on lui donne raison. Toute la Côte d'Ivoire a voulu être ici pour participer de façon plus active à la grande cérémonie. S'agissant des déclarations du président, de la grande émotion, de la grande responsabilité, la Côte d'Ivoire qui renaît dans la démocratie, dans la paix et dans la concorde. Ayant fait ça, ça permet de faire venir beaucoup de gens et montrer que la Côte d'Ivoire est en voie de sortir de ces crises. On espère et on souhaite que tout ce qu'il dit, il pourra remettre en chantier et que la Côte d'Ivoire repartira. C'est un sentiment de joie, de retrouvailles patriotiques, parce que nous avons assisté pendant quelques mois à une situation qui était indigne de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le chef de l'État que le peuple ivoirien s'était choisi, c'est lui qui est arrivé au pouvoir. Nous ne pouvons que nous réjouir. Vous-même, vous avez vu le nombre de chefs d'État qui sont venus pour nous assister. Cela montre que la Côte d'Ivoire est en train de reprendre sa place et nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est une journée mémorable qui nous rappelle le président Félix Houphouët-Boigny. Je crois que c'est une journée de rassemblement et les Ivoiriens, après les affres de la guerre, feront en sorte de retrouver la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny. Et nous comptons sur tout le monde pour que la réconciliation ait effectivement lieu. Et nous savons que les Ivoiriens sont prêts à la paix. Je voudrais d'abord remercier tout le peuple ivoirien pour ce beau spectacle qui vient de se dérouler et par ailleurs rassurer encore tous les Ivoiriens de vraiment la paix est revenue en Côte d'Ivoire. En tout cas pour moi c'est une joie aujourd'hui de nous retrouver à Yamoussoukro, chose historique qui ne s'est jamais passée en Côte d'Ivoire. Vraiment que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Je voudrais très sincèrement et ardemment que le président raffermisse l'union entre les filles et les fils de ce pays, qu'il mette tout le monde au travail pour le développement de ce pays. Et enfin, je lui souhaite bon vent dans sa nouvelle mission de chef d'État. Nous sommes vivants aujourd'hui, c'est le meilleur cadeau que Dieu peut nous donner. Et c'est le meilleur cadeau aussi que Dieu nous a donné de laisser le président Alassane comme président de la Côte d'Ivoire. Avec lui, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire et nous sommes prêts à servir sur cette Côte d'Ivoire-là. Chez moi, mission accomplie. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, un grand jour de fête. Le président de la République a dit qu'il va travailler avec les femmes. Parce qu'avec les femmes, il pourra développer ce pays, ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Il nous appartient à nous tous, citoyens et fils et filles de ce pays, de s'approprier tout ce que le président a dit pour qu'on puisse aller de l'avant. Il a montré la détermination qu'il a. Mais un chef qui montre une détermination sans le soutien du peuple, ça ne peut pas aller loin. Et c'est le peuple qui doit soutenir son chef dans la détermination qu'il a pour qu'on puisse aller de l'avant. Ce pays a du potentiel à tous les égards, au point de vue économique notamment. Et il nous appartient donc de capitaliser sur ce qui a été dit aujourd'hui par le président de la République. Le président a lancé l'appel à l'union, à la discipline et au travail. Il a parlé de la place des femmes et des jeunes. Je pense qu'il veut bâtir cette nouvelle nation. Nous devons nous mobiliser à ses côtés. Effectivement, ce sera une nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître. Pour l'Afrique, pour ce que nous savons, plus de 19 chefs d'État ont pu assister à cette cérémonie qui constitue véritablement pour la Côte d'Ivoire un nouveau départ, une renaissance. Et quand on sait que cette cérémonie d'investiture se passe à Yamoussoukro, terre natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire, et que celui qui est investi est considéré comme le fils de Félix Houphouët-Boigny, nous ne pouvons que être fiers, nous, du PDCI-RDA, nous du RHDP. Ce fut une grande cérémonie
une grandiose cérémonie. Et je crois que cela réconcilie la Côte d'Ivoire avec elle-même. Et les mots forts qu'il a utilisés pour parler de réconciliation et de remise au travail du pays, nous, les entreprises, le patronat, ça nous va droit au cœur. Parce que nous voulons participer à ce développement, à ce nouveau départ de la Côte d'Ivoire. Et je crois que nous avons là un grand président qui peut nous aider. Là. Le président Alassane Ouattara a pris des engagements et je pense que le pays va s'en sortir. Je crois que nous pouvons dire que nous lui faisons confiance, le pays doit pouvoir lui faire confiance et que la Côte d'Ivoire repartira de plus belle. Et comme on dit, Côte d'Ivoire is back. Beaucoup d'émotions, le couronnement d'un parcours pour le président de la République, le couronnement d'un parcours pour l'ensemble des militants et des Ivoiriens qui ont beaucoup souffert. Le président a eu un discours fondateur et pour nous, ce discours ouvre une nouvelle page. La page de l'espérance, la page du renouveau, la page du changement. Et nous espérons que dans les prochains jours, comme le président de la République l'a dit, la Côte d'Ivoire va amorcer véritablement un changement. Changement par rapport donc aux personnes qui vont incarner les institutions et certaines fonctions. Changement par rapport au retour du pays à certaines valeurs telles que le travail. Changement par rapport au règlement des préoccupations essentielles des jeunes qui constituent ou qui ont constitué 70% de l'électorat, qui représentent 80% des chômeurs en Côte d'Ivoire. Il a insisté, il a dit que pour les jeunes, c'est d'abord l'éducation, la formation et puis donc la création d'emplois afin qu'ils aient une position sociale enviable. Je pense que nous allons nous battre les jeunes pour prendre notre place dans la nouvelle République et faire en sorte que nous puissions mériter la confiance qui sera placée en nous. Une Côte d'Ivoire très grande arrive. Je voudrais donc lancer un message d'espoir à l'ensemble de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, demander à l'ensemble de la jeunesse de la Côte d'Ivoire de prendre rendez-vous avec l'histoire, de prendre rendez-vous avec le train de la victoire, le train de la réconciliation et surtout le train de la reconstruction autour du docteur Alassane Ouattara. Nous avons combattu pendant des années, nous nous sommes battus pour y arriver. Nous sommes contents d'être à Yamoussoukro ce matin. Nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle, prospère, avec son Excellence Alassane Ouattara. Nous savons que le président a dans son programme une place de choix pour les femmes de Côte d'Ivoire. Nous attendons la mise en place de son gouvernement de l'Union où il va le démontrer. Et puis l'occupation des postes importants dans ce pays-là par les femmes. Et c'est ensemble, hommes et femmes, que nous allons donner la main pour continuer le développement de notre pays. Et vous avez parlé tout à l'heure de quota des femmes. Hier et avant-hier, on disait 30%. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous demandons 50% des femmes au poste de décision. Parce que là, les femmes sur les listes électorales ont voté le plus. Et quand on fait le recensement, les femmes sont... C'est parce que c'est politique, hein, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais cela ne veut pas dire les femmes à n'importe quel prix. Ça ne sera pas la médiocrité parce qu'effectivement nous avons des valeurs parmi les femmes. Et il compte faire de son pouvoir, n'est-ce pas, de son passage à la tête de ce pays, un pays d'excellence. Le président a dit qu'il va prendre en compte les femmes et les jeunes. Et qui dit femmes, c'est des femmes qui travaillent, qui veulent travailler, qui veulent le développement. Je souhaite bonne chance au président.